Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo armée de mon écharpe et de mon bonnet, puisque c'est une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui nous allons parler pile à lire de saison et plus particulièrement pile à lire hivernale. Avant de vous présenter ma présélection de ma pile à lire hivernale, je vais tout simplement faire un bref retour en arrière et vous faire un mini bilan sur ce qu'a été ma pile à lire automnale. Je vous avais donc présenté 10 livres. Sur les 10, vous m'en avez choisi 5 pour lire cet automne. J'ai réussi à lire les 5 en temps et en heure. Les 5 livres qui m'ont été retenus, ce sont ces 5-là. Et si jamais je devais faire un mini classement, je mettrais en 5e position Fièvre Noire, qui est le premier tome des Chroniques de Michaela Lane, auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. Ça a été une lecture agréable mais pas transcendante non plus, parce que j'ai trouvé qu'il y avait malheureusement un peu trop de longueur à mon goût. En 4e position, je mettrai le livre des choses perdues, écrit par John Connolly. Là aussi j'ai mis la note de 3 sur 5. C'est très intéressant en soi, avec une très bonne mythologie, mais un petit peu trop sombre par rapport à mes goûts à moi. En 3e position, avec la note de 4 sur 5, je mettrai Hanté, écrit par Maureen Johnson. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Il y avait certes un petit côté prévisible parfois, mais l'atmosphère londonienne était tellement bien dépeinte par Maureen Johnson que je n'ai vraiment pu qu'adhérer à cette histoire. En 2e position, avec la note de 4,5 sur 5, donc là on frôle vraiment l'excellence, je vais mettre Fille des cauchemars, écrit par Kendare Black. J'ai vraiment adoré ce livre, avec la mythologie entre les fantômes et les mythes vaudous. Ça a été vraiment une super bonne découverte pour moi, bref, que du bon. Et enfin, en première position, je vais mettre Bird Box. C'est écrit par Josh Malerman. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler lors d'un update lecture, mais ce sera fait vraiment prochainement. Gros coup de cœur pour ce livre. Donc pour cet hiver, ce que je vous propose, c'est tout simplement de réitérer la chose. J'ai vu que vous avez pris vraiment beaucoup de plaisir à vous sentir investi dans cette mission qui est tout simplement de me sélectionner 5 livres sur les 10 que je vous présente. Vous avez été tellement nombreux à voter. Ça m'a pris beaucoup de temps vraiment de dépouiller vos votes et de voir un petit peu la tendance entre les différents livres, mais j'ai tellement adoré faire ça et j'ai été tellement heureuse de voir que vous étiez réceptifs à ça que je me suis dit bon allez, cet hiver on recommence les gars. Par rapport aux 10 livres que je vous avais présentés cet automne, il y avait quand même un thème un petit peu commun, c'est-à-dire que je vous avais présenté 10 livres qui étaient un petit peu inquiétants. Je me creusais un petit peu la tête, je me disais mais qu'est-ce que je vais vous présenter comme thème pour cet hiver? Et ensuite je me suis dit pourquoi pas vous faire un thème du type ces livres super connus que tout le monde a lus, sauf moi. Comme la dernière fois, à chaque fois que je vous présente un livre, vous verrez apparaître en haut de votre écran un chiffre, donc de 1 à 10. Ces chiffres seront également répertoriés en barre d'information avec le titre associé au numéro. Et ce que je vous demanderai de faire, ça va être donc de sélectionner 5 livres sur les 10 que je vais vous présenter que vous souhaiteriez me voir lire cet hiver. Et pour ça, rien de plus simple. Comme la dernière fois, je vous demanderai de bien vouloir jouer le jeu et me laisser un petit commentaire associé à cette vidéo en me listant tout simplement 5 numéros correspondant aux 5 livres que vous souhaiteriez me voir lire. Vous avez été tellement nombreux à faire ça la dernière fois, j'espère que ça vous fera tout autant plaisir cette fois-ci de m'aider à faire mon choix. Le premier de ces 10 livres à succès que je n'ai toujours pas lu et que je vais vous présenter, c'est Phobos, écrit par Victor Dixon et sorti dans la collection R de Robert Laffont. De Victor Dixon, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes de Animal que j'avais vraiment beaucoup apprécié, avec un beau coup de cœur d'ailleurs pour le tome 2. Mais j'avoue que voilà, je ne me suis toujours pas plongée dans le phénomène Phobos et pourtant ce n'est pas faute d'en entendre parler souvent. Dans cette histoire qui est résolument orientée science-fiction, on va suivre 12 jeunes gens qui ont tous entre 17 et 20 ans, 6 garçons et 6 filles qui sont envoyés dans une fusée en partance pour Mars. Il s'agit d'un aller simple à la conquête de cette nouvelle planète. Et tout simplement, ces 12 jeunes gens vont participer à une télé-réalité, mais dès le départ, ça a l'air plus ou moins truqué sur les bords. Le livre me fait super envie, mais en même temps, je pense que je vais être amenée à vous dire ça pour les 9 autres livres que je vais également vous présenter, sinon ça ferait pas l'objet de cette vidéo. Le deuxième livre de ma présélection, c'est La Bibliothèque des Cœurs Cabossés, écrit par Katharina Bival, déjoulé dans sa version poche aux éditions J'ai lu.
Alors j'ai lu il y a quelques jours de ça le deuxième livre de Katharina Bivald qui est Le jour où Anita envoya tout balader. Je vous reparlerai prochainement de ce livre qui a été une lecture agréable et qui me donne très envie de découvrir le premier livre de l'auteur qui a vraiment été un best-seller. C'est un livre que beaucoup qualifient de lecture doudou et qui a été un coup de cœur pour bon nombre de lecteurs et de lectrices. Dans cette histoire, on va découvrir une Suédoise qui entretient une correspondance assidue avec une Américaine de 75 ans. Un jour, elle va décider de lui faire la surprise de quitter son pays pour se rendre en Amérique, lui faire un petit coucou. Mais voilà, le jour où elle va arriver chez elle, elle va se rendre compte que son amie est malheureusement décédée. Elle va donc se retrouver dans une ville complètement inconnue, entourée de gens tout aussi inconnus. Elle ne va pas trop savoir quoi faire, mais heureusement elle va pouvoir compter sur les nombreux livres de son amie américaine qui vont pouvoir l'entourer et un petit peu la réconforter. J'ai très envie de découvrir ce livre parce que, encore une fois, j'ai bien apprécié la plume de Katharina Bivald dans son second livre et j'ai très envie de découvrir le livre qui l'a vraiment propulsé à la hauteur d'auteurs un petit peu comme ça incontournables. Le troisième livre que je vous présente dans cette présélection, c'est le premier tome de la trilogie Legend, qui est une dystopie écrite par Marie Lu. Alors j'ai ce livre dans sa version poche aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi est-ce que je vous le montre aujourd'hui? Parce que c'est un livre qui a énormément plu et également parce que j'ai 4 livres de cet auteur dans ma pile à lire et je n'ai absolument lu aucun des 4, donc je me dis il serait quand même temps de découvrir cet auteur tôt ou tard. En plus de ça, j'adore les dystopies, donc j'espère que celle-ci saura me plaire. Dans cette histoire, on suit June qui est une jeune militaire qui est à la recherche de Day, le criminel le plus recherché de tout le pays. Et elle, si elle le recherche, c'est parce qu'elle le suspecte de savoir des choses concernant le décès de son jeune frère. Je n'en sais absolument pas plus. Donc autant vous dire que je ne sais vraiment pas grand chose de cette histoire, mais en tout cas, possédant la trilogie complète, je suis quand même super intriguée. En numéro 4 de cette présélection, je vous montre Ugly Love, écrit par Colleen Hoover et sorti aux éditions Hugo Roman. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Colleen Hoover, elle est mondialement connue. J'ai eu des coups de cœur pour quasiment chacun de ses livres. Je les ai presque d'ailleurs tous lus, mis à part celui-ci et mis à part Confesse, mais j'avais très envie que celui-ci passe à la casserole en premier. Cette histoire parle de la rencontre entre Tate et Miles. Le garçon est un pilote d'avion tandis que la jeune femme est une infirmière. Il ne va pas du tout y avoir de coup de foudre immédiat entre ces deux-là. Par contre, ils vont quand même avoir une certaine alchimie entre eux et ils vont immédiatement se mettre d'accord sur 2 règles. La première, c'est de ne pas évoquer leur passé et la seconde, c'est de ne pas espérer un futur commun. Autant vous dire, je pense que vous l'aurez compris, il s'agit donc bel et bien d'un plan cul, mais ce ne serait pas un Colleen Hoover si jamais il n'y avait pas des sentiments qui venaient se glisser par là. Je m'attends à rien de moins qu'un coup de cœur, hein, très honnêtement. Je ne sais pas si ce livre me sera sélectionné par vos soins, en tout cas pour moi il me semblait obligatoire d'inclure un Colleen Hoover à cette présélection. En numéro 5, je vous montre Kéliana l'assassineuse, c'est écrit par Sarah Gimas et c'est sorti en français aux éditions La Martinière Jeunesse. Cette maison d'édition n'a traduit que les 3 premiers tomes, la suite est publiée en VO mais a priori elle ne sera pas traduite en France. Alors est-ce parce que ce livre n'a pas rencontré suffisamment de succès en français? On peut le supposer. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que je vois des avis concernant cette histoire, c'est beaucoup de coups de cœur ou beaucoup de très bonnes lectures et je sais que ça marche super bien aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, ce livre est le plus ancien livre de ma pile à lire parce que, accrochez-vous bien, je l'ai depuis 2014 et nous sommes quasiment en 2017. Voilà! Cette histoire, on va suivre Kéliana, qui est donc une assassineuse condamnée à la prison à perpétuité pour avoir osé défier un roi et sa seule possibilité d'espérer échapper à sa condition de prisonnière, ça va être de combattre dans une arène, ça va être un combat à mort contre des voleurs et contre d'autres assassins et c'est un livre qui est de la fantaisie. J'ai l'impression que j'en lis de moins en moins alors que c'est un genre que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà concernant ce 5e livre. En 6e position, un livre qui est également très connu et qui a rencontré un joli succès, c'est IRL écrit par Agnès Marot qui est sorti aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène.
L'objet livre est vraiment superbe et l'histoire me semble aussi assez intrigante puisqu'on va découvrir, si j'ai bien tout compris, des personnages d'un jeu vidéo qui se croient réels et qui ne comprennent pas tout de suite que certaines personnes tirent les ficelles et que ce ne sont que des faire-valoir. C'est un livre qui fait énormément réfléchir sur le comportement humain, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais ce dernier m'intrigue énormément. Je viens de vous présenter un livre d'une auteure française, je vais continuer sur ma lancée avec Nos âmes jumelles aux éditions Rajo, c'est donc le premier tome de la duologie que je vous montre aujourd'hui. Je l'ai maintenant depuis un petit moment et je ne l'ai toujours pas lu, alors que là aussi c'est un livre qui est quand même assez connu et qui a rencontré lui aussi un joli succès. On va faire la connaissance de Lou et de Sonia qui vont apprendre à se connaître tout simplement sur internet. Donc leur amitié est au départ virtuelle et elle va devenir de plus en plus réelle au fur et à mesure qu'elles vont s'associer sur un projet commun qui va être l'écriture d'une BD. Puis ce livre m'intrigue beaucoup, je ne sais pas si c'est le genre d'histoire qui pourrait me plaire, mais en tout cas j'ai vraiment envie de la découvrir un jour ou l'autre. En 8e position, un livre qui lui aussi est super connu, il s'agit du premier tome de Red Rising, c'est écrit par Pierce Brown et c'est sorti aux éditions Hachette. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Darrow qui est mineur, il travaille dans les mines de la planète Mars et sa femme va mourir sacrifiée pour ses idéaux puisque Darrow et les siens sont vraiment opprimés par l'élite de la société qui représente le clan des Zor. Pour se venger, Darrow va tout simplement infiltrer le clan ennemi, il va suivre une formation pour devenir à son tour un Or et à son tour faire partie de l'élite de la société. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire parce qu'à chaque fois que je vois des avis passer dessus, c'est systématiquement des avis dithyrambiques, donc ça aiguise ma curiosité. J'arrive déjà à la fin de cette présélection et le 9e livre que je vous montre aujourd'hui, c'est le premier tome de la série Off Campus écrit par Elle Kennedy et publié aux éditions Hugo Roman. Ce premier tome s'appelle The Deal, je pense que vous en avez tous entendu parler parce que ce livre on n'arrête pas de le voir passer partout et autant vous dire qu'au départ ce livre je n'en voulais pas, il ne me tentait pas, la couverture je la trouvais horrible, ce torse masculin ne m'inspirait absolument pas confiance. Mais je ne sais pas, à force de voir des coups de cœur fleurir un peu partout sur la blogosphère, je me suis dit que ma petite, il faudrait peut-être dépasser ses a priori et essayer de se pencher un petit peu plus sérieusement sur la question The Deal. Du coup, je me le suis procuré et maintenant il n'attend que votre bon vouloir pour que je puisse le lire cet hiver. Ou non d'ailleurs, peut-être. On va faire la connaissance de Anna et de Gareth, les deux sont dans la même école. Anna c'est un petit peu la figure type de l'intello de service et Gareth quant à lui c'est la star de l'équipe de hockey et les deux sont très différents mais ils vont quand même passer une espèce de drôle d'accord. Anna va aider Gareth à améliorer ses résultats scolaires tandis que Gareth en échange va aider Anna à séduire le quarterback de l'équipe de football. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire. Dit comme ça, la trame semble vraiment super classique, mais a priori, c'est un récit qui est assez addictif puisqu'il a réussi à séduire le plus grand nombre. Et pour terminer avec cette présélection, le dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est Une braise sous la cendre, écrit par Saba Tahir et sorti aux éditions PKJ. Je pense que vous avez soit tous lu ce livre ou alors soit vous l'avez tous au moins en votre possession. Pareil, là aussi ça a été un grand succès pour énormément de personnes, c'est de la fantasy. On a un empire dont le pouvoir était auparavant partagé entre les érudits et les martiaux. Les martiaux ont pris le pouvoir par la force, ils font régner la terreur sur le monde et ils ont réduit les érudits au rang d'esclaves. On va suivre le personnage de Laia qui elle-même est une esclave, elle a 17 ans et elle va voir son frère se faire embarquer par les martiaux parce que il a été suspecté de faire partie de la résistance. Laia va prendre la fuite mais elle va avoir un petit peu honte d'avoir fui comme une lâche, du coup elle va chercher à son tour la résistance pour pouvoir intégrer leur rang et pouvoir se venger et récupérer son frère. Là j'ai très envie de découvrir à mon tour cette histoire et de comprendre ce qui fait l'engouement des personnes vis-à-vis de cette histoire. Et moi aussi j'ai envie de ressentir de belles émotions à la lecture de cette histoire. Je vous répète très brièvement le principe, ces livres ont été numérotés de 1 à 10, les numéros et les titres associés se retrouvent en barre d'informations. Je vous laisse m'envoyer un petit commentaire à la fin de cette vidéo en me listant 5 numéros correspondant aux 5 livres que vous souhaiteriez me voir lire cet hiver.
Pas un de plus, pas un de moins, juste 5. Je vous laisse donc m'envoyer des commentaires à partir d'aujourd'hui, date de la diffusion de cette vidéo, jusqu'au 25 décembre inclus. Ce qui veut dire que le lundi 26 décembre, j'aurai donc mes 5 grands gagnants. Si jamais vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, vous pourrez connaître les 5 livres qui ont donc remporté les suffrages. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce principe vous plaît autant et que vous serez vraiment aussi nombreux que la dernière fois à avoir joué le jeu. En tout cas, pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce thème et à vous sélectionner ces 10 livres. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année, puisque la prochaine fois que je vous retrouverai, Noël sera déjà passé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!